Alors aujourd'hui petite sortie, du coup on va pas aller très loin, mais faire un petit peu les magasins qui habillent, etc. Donc évidemment je vais vous emmener avec moi, ça va faire un bien fou. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas sortie de chez moi, mais en vrai c'est vraiment vrai parce que je pense que depuis le premier confinement, à part aller aux rendez-vous médicaux style échographie, pédiatre pour Romé, etc. je n'ai rien fait. Donc clairement j'ai vraiment besoin de sortir un peu de chez moi, donc ça va faire du bien. Je me disais, putain, si t'es en train de prendre une photo que tu souris, c'est vrai. Petit retour sur mon shopping chez Kiabi du coup, donc j'ai pris plusieurs pyjamas en 3 et 6 mois. Alors il y en a certains que j'ai pris 2 fois parce que je les trouvais juste trop beaux, donc ces deux-là notamment je les ai pris 2 fois en 3 mois et en 6 mois, comme ça j'aurai quand même le temps de l'avoir un petit peu avec. Et j'ai pris du coup en fait tous des pyjamas assez fins mais quand même avec des longues manches, puisque bon en Belgique il fait toujours dégueulasse. Voilà, on ne sait jamais quel temps il fera et comme ça elle n'a pas non plus trop chaud. Et puis un petit pull comme ça super chou, voilà mon petit lapin. Et quand même, parce que même si on est en Belgique il y a quand même parfois du soleil, je voulais lui trouver des petits bobs pour pouvoir aller dehors et la protéger quand même au maximum, parce que c'est vrai que voilà, je n'ai pas envie de rester enfermée non plus tout l'été si un jour il y en a un. Donc j'ai acheté et j'ai pris mes précautions puisque je n'en trouve plus en ligne. À chaque fois que je vais sur H&M ou autre, tout est toujours en rupture de stock. Donc voilà, j'ai pris on va dire les moins moches et des petites lunettes de soleil, voilà. Conclusion, pour une fois, je vais pas trop craquer je trouve, voilà. Et je me suis fait plaisir, donc c'est le principal. Et alors maintenant, j'avais ce cocon là qui est juste magnifique avec en fait le fond qui va avec, mais j'avais retiré le fond parce que sa tête commençait à prendre l'empreinte et j'avais pas trop envie que sa tête reste coincée pour les déformations de son crâne, etc. Et du coup voilà, j'ai défait le cocon, donc j'ai simplement retiré le petit ruban qui le tient pour pouvoir quand même réduire son lit, mais voilà, qu'elle reste quand même pas trop étouffée, pas trop à l'étroit et qu'elle est pas trop chaud non plus parce que j'avais l'impression qu'elle avait fort chaud dedans. Donc voilà, elle dort presque dans son grand lit déjà, mon Dieu. Elle grandit trop vite. Alors, je vais avoir là ma première séance avant MyFit, puisqu'en fait ils ont proposé une semaine gratuite avant le MyFit comme ils font pratiquement à chaque fois, comme ça les gens peuvent tester, enfin bref. Du coup bah évidemment je vais me relancer déjà avec cette semaine là, hein, comme ça je vais tout de suite prendre la température. À mon avis je vais mourir, mais bon au moins ça va me faire du bien, donc du coup voilà, tic tac, je vais essayer déjà de trouver une tenue dans laquelle je rentre encore, oui, parce que j'ai commandé mais je ne rentre pas dedans, voilà. J'ai été un peu trop ambitieuse sur les tailles apparemment, donc je vais essayer de trouver un sac dans lequel je rentre pour pouvoir au moins faire la séance, et puis après bah, évidemment je vais perdre et puis je pourrai re-rentrer dans ces vêtements là, mais donc voilà, à mon avis ça va être chaud, mais je vous emmène évidemment avec moi. Bon, j'ai dû recommander des bodys sur H&M. Oui, je devais recommander des bodys à la base. Bon, comme d'habitude, j'ai craqué sur plein d'autres choses. Mais évidemment, avec l'été qui arrive, il y a quand même plein de choses très chou. Donc, j'ai repris des bodys longues manches qui passent par la tête. Franchement, je les trouve tellement plus pratiques que les autres bodys, finalement, avec des boutons et des conneries pareilles, que ce soit devant ou derrière. Donc, maintenant, je ne prends que des bodys à passer par la tête. J'ai pris les mêmes avec des courtes manches très choupies. Des petits shorts que je trouve très beaux aussi. Et puis, des petits pantalons ici tout fin. Et alors j'avais repris quand même des leggings. Ceux-là, elles les avaient déjà, mais je les aime beaucoup, donc du coup je les ai repris. Et puis quand même des petites casquettes pour pouvoir aller un petit peu dehors. Et puis tant qu'on est dans l'unboxing, mais du coup j'avais aussi repassé une petite commande sur les nœuds de maman. C'est juste magnifique. Donc du coup voilà, j'ai repris ici quelques nœuds dans des motifs complètement différents. J'ai pas trop pris de rose hein, finalement. Et comme ça, ça complétera ceux que j'avais déjà commandés avant qu'elles ne naissent. Et j'avais été tellement fan et tellement impressionnée par la qualité du travail que clairement, voilà, j'ai pas hésité cette fois-ci à repasser commande. Alors ce matin du coup c'est prise des mesures et du poids pour le MyFit Challenge du coup qui commence demain. Je vais du coup me peser et prendre mes mensurations en suivant la petite fiche du coup du MyFit comme on a à chaque fois. Tous les dimanches matins parce que clairement le lundi ça va être la course vu que je vais reprendre le travail en plein MyFit, donc je préfère faire ça le dimanche. Je pense que j'aurai clairement plus de temps ou en tout cas que ça sera plus simple à faire. Et donc voilà, mon petit planning du MyFit est prêt, j'ai vraiment hâte d'attaquer.
Encore une fois, le but c'est vraiment pas de faire des performances, mais en tout cas j'espère d'avoir les premiers résultats qui me motiveront pour la suite. Alors par contre la salle de sport c'est clairement du grand n'importe quoi, on est sur un mi-débarras, mi-dressing, mi-accessoires de bébé avec la baignoire, etc. Parce qu'en fait de base tous les coussins d'extérieur étaient dans la chambre de Romée, mais bon évidemment on va pas la mettre dehors. Donc on a tout stocké ici en attendant de trouver une solution, et puis ça c'est des vêtements que je suis censée essayer depuis un bail, mais comme on ne met plus un pied ici, forcément je les oublie. Donc bref voilà, je ne sais pas si je vais essayer de ranger pour pouvoir faire le MyFit dans la salle de sport ou pas, mais à mon avis en attendant, parce que d'ici demain clairement ça sera pas fait, je ferai mes séances dans la salle à manger, tant pis, et puis je vais filmer, en tout cas je vais essayer de filmer un petit peu toutes les premières séances, et en tout cas toutes les séances dans une vidéo complète, vraiment à l'accélérer pour j'espère voir les petits résultats petit à petit. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc ça y est, ce matin, c'est le premier jour d'intégration du coup pour Romée chez la nounou. Donc cette fois-ci, ce n'est qu'une heure, donc ça va encore. Et je vais avec elle. Mais voilà, c'est vrai que du coup, ça me fait surtout... je sais pas que je stresse parce que vu que je suis avec elle, ça va. Mais du coup, voilà, ça me rapproche petit à petit du jour J et du coup du jour de ma reprise. Même si évidemment, je suis quand même super contente que ça se fasse petit à petit. Histoire que le premier jour de crèche ne soit pas le premier jour où je vais reprendre le travail. Parce que sinon, clairement, je vais pleurer toute la journée et je ne vais rien faire. Donc voilà, j'appréhende quand même un peu. J'ai quand même 50 000 questions qui se passent et qui tournent dans ma tête. Et je pense que c'est normal. C'est pas plus mal évidemment que ça se fasse petit à petit. Parce que clairement, l'intégration, c'est surtout moi qui en ai besoin. Je suis sûre et certaine que pour elle, ça se passera bien parce que, bon, elle est petite, donc pour moi, c'est mon petit bébé que je vais laisser. Mais de l'autre côté, je me dis que plus elle est petite et plus ça sera facile aussi, puisque elle, je pense pas qu'elle se rendra réellement compte, ou en tout cas qu'elle sera affectée comme moi je peux l'être. Enfin, en tout cas, je l'espère 1000 fois parce que si jamais elle est pas bien, ça va être une horreur pour moi. Mais bon, voilà. Et sinon, la semaine prochaine, elle ira du coup déjà 2 journées complètes toute seule. Donc là, ça va être plus compliqué. Du coup, on va aller se promener avec Arnaud, je sais pas encore où, on verra bien, mais faire les magasins pour se changer un petit peu du coup les idées, ne pas rester comme des lions en cage toute la journée à la maison. Et puis voilà, après ça sera le vrai bon moment où je reprendrai le travail. J'ai pas du tout envie, mais je pense que je serai déjà soulagée de me dire qu'elle y sera déjà allée. Et voilà, bon après je suis surtout stressée aussi pour l'organisation, va de nouveau falloir tout chambouler. C'était déjà pas facile de trouver un truc stable, d'ailleurs il y en a toujours pas je pense. Pourtant on y va qu'à 9h30, donc vous dire que c'est pas spécialement tôt, mais ce qu'il y a c'est que c'est niveau organisation qu'on a pour le moment, c'est un peu chaud. Donc là je suis en train de donner le bibi à mademoiselle, voilà. Donc je ne sais pas du tout si je vais être à l'heure, j'espère. Heureusement c'est dans le village d'à côté, mais on est censé y être dans 20 minutes et je crois qu'elle a la moitié du bébé quoi, voilà. Mais bon, le problème c'est que moi j'ai absolument pas envie de la réveiller exprès, ça c'est un truc que j'ai vraiment pas envie, mais il n'y aura pas le choix je pense à la reprise parce que de base elle boit son premier bibi du matin à 8h30 et elle devrait y être à 7h30, allez 7h45 maximum, donc du coup d'office je vais devoir la réveiller pour qu'elle boive plus tôt. Ça c'est vraiment le genre de truc que je voulais pas, mais bon il n'y aura pas le choix. Bref, je voulais surtout être prête moi avant elle pour n'avoir plus qu'elle à gérer après. Les affaires étaient prêtes évidemment depuis la veille, voilà, ça c'est parce que c'est mon organisation comme ça. Puis elle a mis sa jolie petite robe aussi quand même, je vous montre, mon bébé. Elle est trop belle, en toute objectivité. Aujourd'hui, on vient au hangar évidemment faire les colis comme d'habitude avec bébé et on a reçu une énorme livraison hier de nouveautés, donc du coup on va un petit peu tout arranger. Heureusement Arnaud est en congé, donc du coup il va m'aider puisque mes parents sont aussi en vacances du coup voilà, on arrange comme ça un petit peu les nouveautés de septembre et je vous montre du coup le hangar puisque l'étage est terminé, même si avec toutes les caisses qu'il y a on ne voit plus grand chose, mais bon vous aurez compris le principe, c'est parti.
je viens de mettre bébé à la sieste et après je vais aller faire son sac à langer pour aller chez la nounou demain puisque c'est la première du coup journée complète entre guillemets d'intégration qu'elle va faire seule et sans moi. Je vous avais pas fait de retour du coup par rapport à la dernière fois, donc évidemment ça s'était bien passé, j'étais là, on n'a pas vraiment fait grand chose, elle l'a juste prise un peu sur elle pour qu'elle s'habitue, voir un petit peu comment elle réagissait à elle, etc. Mais bon, comme je m'en doutais, elle est tellement facile et pas contraire que bon, bah, que ce soit elle ou moi c'était pareil. Et voilà, j'avoue que ça s'est super bien passé, j'étais quand même étonnée qu'elle s'endorme malgré le bruit des autres enfants et je vous avoue que moi mon plus gros stress c'est qu'un des autres enfants lui tombe dessus puisque du coup bah, c'est le seul bébé et que par exemple bah, elle l'avait mise par terre sur le tapis, donc forcément bah, toutes les toutes petites filles viennent voir le bébé quoi. Mais du coup bon elles sont toutes maladroites, elles marchent à peine alors franchement j'ai super peur qu'il y en ait une qui lui tombe dessus, donc bref voilà, ça c'est l'un de mes plus gros stress pour demain. Et évidemment autre crainte que j'ai bah, c'est que soit elle la laisse toute seule toute la journée dans son parc et qu'elle ne s'en occupe pas, ou alors qu'elle pleure toute la journée bah, parce que voilà je ne suis pas là et qu'elle se sent abandonnée ou je ne sais pas, même si au fond de moi je crois que ça va lui faire ni chaud ni froid parce que enfin je sais pas, c'est bizarre à dire mais j'ai l'impression que ce soit moi ou quelqu'un d'autre c'est pareil pour elle, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus attachée à moi qu'à quelqu'un d'autre en fait, enfin, c'est bizarre, je sais pas, je n'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment fort attachée à moi, même si je sais qu'évidemment elle m'aime, hein, c'est ma fille, mais voilà, je sais pas, c'est une sensation bizarre, je sais pas si ça viendra après ou pas, mais j'ai franchement pas l'impression qu'en fait d'être avec quelqu'un d'autre ça la dérange, donc du coup je n'ai pas l'impression qu'elle voit la différence en fait. Quand même peur aussi c'est qu'elle pleure toute la journée, que la nounou ne sache pas pourquoi, ne sache pas quoi faire, ni la calmer, parce que j'ai vraiment l'impression moi d'être la seule personne au monde capable de savoir ce qu'a ma fille, et donc voilà, j'ai peur que bah, la pauvre elle pleure et qu'elle ne sache pas quoi faire, même si elle ne pleure vraiment que très rarement, mais voilà, je me dis sait-on jamais, nouvelle personne, un nouvel endroit, du coup bah, peut-être des habitudes chamboulées, enfin forcément puisque elle n'aura pas toutes les petites routines qu'on a mises en place à la maison, et du coup enfin voilà, beaucoup de stress, donc bref tout ça pour dire que pour une fois, moi qui ai toujours été très excitée de préparer toutes les affaires depuis le début de ma grossesse, cette fois-ci c'est un sac que j'aurai tout de faire, très clairement. Voilà, donc le jour J est arrivé. Évidemment, autant vous dire que j'ai pas franchement beaucoup dormi et que j'ai un peu mal au ventre, là tout de suite. À mon avis, voilà, moi je me prépare, j'ai toujours mes toilettes ouvertes. Je me prépare, on la dépose et du coup on va partir faire un petit tour au magasin comme je vous avais dit, histoire de passer le temps un peu plus vite, mais à mon avis... j'ai pas trop profité, enfin bon on verra bien, et je vous ferai un petit retour après quand je l'aurai déposé, que j'aurai pleuré mon coup, que j'aurai fait ma petite balade au magasin et que je l'aurai récupéré, que tout se sera bien passé, j'en suis sûre. Et alors sinon super sympa, hier soir la nounou m'a envoyé un petit SMS justement pour me rassurer avec des photos du petit coin tout fermé qu'elle lui a fait, donc c'est vrai que clairement ça m'a déjà mise un tout petit peu plus en confiance, ça m'a un peu plus rassurée et j'ai vraiment trouvé l'attention super sympa, donc voilà, ça m'aide un petit peu je pense pour aujourd'hui, et on verra évidemment comment ça se passera après. D'aller récupérer Robé, donc ça s'est super bien passé, je suis soulagée évidemment. Alors la nounou vraiment très très sympa pendant qu'on était du coup à notre petite escapade shopping où j'ai bien craqué mon slip. D'ailleurs je pense que je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté une fois que je serai rentrée à la maison, parce que là on est au colis, du coup on vient de terminer, le facteur vient de passer et Arnaud est parti chercher un colis en point relais, donc voilà, j'attends qu'il arrive puis on rentrera à la maison, je vais lui faire plein de gâtés et puis je vous montrerai un petit peu mes achats. Mais donc voilà, pendant qu'on y était, la nounou nous a envoyé plusieurs messages, des photos et tout, donc vraiment c'est super sympa, super rassurant aussi, et ça me met l'air de rien un petit peu plus en confiance à chaque minute qui passe, on va dire ça comme ça. Et alors super sympa, elle a fait une petite lettre vraiment qui résume toute la matinée qu'elle a faite avec elle, vraiment comme si c'était Romé qui parlait et qui expliquait sa journée, c'est hyper chou et en tout cas ça fera un super souvenir, donc évidemment je vais la garder très précieusement. Elle y retourne du coup vendredi pour la deuxième journée seule, la semaine prochaine elle n'en a pas, et puis après voilà, ça sera vraiment pour de vrai quoi, voilà, avec ma reprise évidemment, mais je suis quand même super contente qu'on ait pu avoir la chance de faire un peu d'intégration comme ça, parce que moi en tout cas ça me fera énormément de bien de ne pas reprendre le même jour que le premier jour de crèche, etc. Donc du coup clairement voilà, je suis super contente qu'on ait pu faire ça. En plus comme ça s'est bien passé, je suis soulagée, je vois bien qu'elle fait vraiment tout pour nous mettre à l'aise, et vraiment que demander de mieux quoi. Donc voilà, suite vendredi, et là cette fois-ci on ira à Namur.
Pour Romée maintenant, chez C&A, j'ai acheté un petit pyjama et puis un petit ensemble comme ça, très très chou. Moi, je me suis acheté une petite veste en jeans rose et un t-shirt tout simplement. Ensuite, du coup, chez Casa, je lui ai pris les petits moulins que je vous ai montrés tout à l'heure. Simplement, voilà, pour jouer et puis pour travailler le souffle aussi au cabinet, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'adore et c'est super important chez les enfants. Chez Action, j'ai trouvé les livres de bain. Alors, je savais pas trop s'ils étaient bien ou pas sans les déballer. Ça va. Pour le prix, je veux dire, c'est pas mal du tout. Les images sont quand même jolies, c'est bien coloré, donc je pense que ça pourra bien l'intéresser. Et ensuite, chez Maxi Toys, je lui ai trouvé un doudou, mais alors, je trouve vraiment hyper canon, avec plein de trucs sensoriels dessus, donc vraiment, je le trouve trop beau. Et alors, je lui ai pris aussi, une pieuvre multisensorielle, avec plein de choses à toucher, différentes textures, des bruits, etc. Enfin bref, je la trouvais vraiment très intéressante, en plus d'être très choupie. Deuxième jour d'intégration pour Romée aujourd'hui, donc du coup évidemment j'ai encore mal au ventre et pour ne pas rester de nouveau comme deux lions en cage, on part cette fois-ci direction Namur, donc on va un petit peu plus loin pour changer un petit peu, puis vu que ça s'est bien passé la première fois évidemment on se sent d'aller un peu plus loin tout simplement. Donc voilà, je vous emmènerai évidemment avec moi pendant cette journée shopping et je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai acheté comme la dernière fois. Et donc voilà. T'es content? Si, je te filme. Voilà, donc nous sommes rentrés, donc ça s'est super bien passé pour la deuxième journée d'intégration. De nouveau, on a eu plein de photos, de vidéos, de petits SMS et de nouveau un petit compte rendu avec toute sa journée racontée comme si c'était elle qui nous la racontait. Donc vraiment, c'est super cool et ça nous met clairement en confiance. Elle commencera donc officiellement dans 15 jours. Ça va quand même être dur puisque forcément, il y a la reprise en plus qui va s'ajouter. Donc forcément, je pense que ça va être compliqué et j'avoue que je stresse surtout de l'organisation, de ne pas être en retard le matin, etc. Mais bon, voilà, je pense que ça se fera petit à petit et peut-être tout naturellement aussi, on verra. Et sinon, voilà, pendant mon shopping, j'ai eu un coup de folie. J'ai failli aller me faire percer le nez. Donc peut-être que dans le vlog prochain, vous verrez mon nez percé parce que, en fait, cette fois-ci, ils ne prenaient pas encore à cause du Covid. Ils reprennent les piercings nez et bouche, en fait, seulement en août. Donc surprise peut-être dans le prochain vlog. Et sinon, petit retour donc sur mon shopping du jour chez Tape à l'œil. Voilà, j'ai pris un petit peu tout, cette petite salopette kaki qui est juste canon. Des petites lunettes de soleil, je lui en avais déjà acheté, mais elles sont beaucoup trop grandes, donc du coup celles-là seront clairement normalement adaptées. J'ai pris aussi deux petits pantalons que je trouvais très mignons, et puis en fait elle a tellement gros bidou, encore une fois, et elle grandit tellement vite que les pantalons, ça, je pense que je lui mets qu'une fois à chaque fois. Pareil pour les petites blouses longues manches, c'est assez serré à chaque fois, donc j'ai pris vraiment des grandes tailles. J'ai repris un petit pyjama à courte manche et alors un pyjama là, à longue manche. Je suis tombée amoureuse, je trouve les motifs juste trop canon. Et puis chez C&A, donc j'ai pris des petites barboteuses, petits pyjamas trop chou, un petit ensemble rose comme ça, le petit bandeau avec les fleurs et deux robes trop chou. Donc là j'en ai profité parce qu'en fait il y avait déjà des soldes chez Tape à l'œil, j'avais en plus un bon de réduction, donc clairement j'en ai vraiment pas eu pour cher. Pareil hier chez Kiabi, je suis désolée d'ailleurs, ça sera un format story parce que j'ai oublié de vous filmer en format vlog tout simplement, mais bon voilà, le principal y est, c'est que vous verrez au moins mes achats et du coup tous les petits vêtements sur lesquels j'ai craqué chez H&M, un petit bikini comme ça mauve pastel. Enfin bref, je suis trop fan de la couleur. J'espère juste que je rentrerai dedans, évidemment. J'ai de base acheté parce que je rentre plus dans les autres bikinis, donc on verra bien si ça passe ou pas. Et ensuite chez Eros, j'ai acheté une grande jupe comme ça. Enfin c'est une jupe longue. Je vous ferai de toute façon une petite vidéo avec les vêtements portés et un simple t-shirt blanc pour aller avec, parce que j'en avais plus tout simplement. Sinon n'importe quel t-shirt aurait fonctionné évidemment. Une petite robe comme ça avec des marguerites trop chou, et puis la même avec d'autres motifs dans les tons rouges du coup. Et alors la dernière pièce que je vous montre ici, du coup ça sera pas super élégant, c'est pas très grave, parce que j'ai aussi acheté des jeux pour mon boulot. C'est une robe bleue comme ça, mais elle est juste canon. Mais clairement je vous la montrerai portée demain, parce que je pense que je vais la mettre demain. Je vais tout laver là, et comme demain je vais chez le coiffeur, je pense qu'avec ma nouvelle coupe de cheveux ça va être hyper canon. Donc je testerai ça demain, et puis bah évidemment je vous montrerai le résultat s'il y en a un. Je suis en train de mettre sur Vinted plein de vêtements. Je fais un énorme tri dans la garde-robe de Romée,
tous les vêtements à un mois qui du jour au lendemain ne lui allaient plus, alors que ça allait encore très très bien. Les pyjamas pas, on est déjà sur du 6 mois, mais les vêtements ça allait, et puis là d'un coup pouf. Ouais, il me reste plus que ça à shooter et puis j'aurai enfin terminé. Voilà la petite star qui est en train d'être shootée pour le moment. Clairement, je vous jure que je ferai pas vos colis aujourd'hui les filles. Direction aujourd'hui les vaccins des 3 mois et c'est par ça qu'on clôturera du coup ce vlog. J'espère évidemment que ça se passera mieux que la dernière fois. Oui, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je suis passée chez le coiffeur entre temps et là j'ai essayé de les lisser, mais clairement ça se lisse vraiment pas bien. Bref, il va falloir que je remédie à ça. Enfin bref, pour espérer évidemment que cette fois-ci elle n'est pas trop mal et qu'elle n'hurle pas à la mort, je lui ai pris un petit patch d'Emla. Donc faut pas que j'oublie de lui mettre d'ailleurs pour que ça ait le temps d'agir. Et voilà, j'espère clairement que ça se passera mieux. Cette fois-ci, il n'y en a que un en injection et un en solution buvable. Donc au pire, celui-là, il n'est pas bon. Mais par contre, j'ai appris que peut-être elle pourrait avoir une gastro derrière. Donc j'espère que non, parce que sinon on passera encore un mauvais moment. Mais bon, voilà, on va dire que c'est pour son bien. Bref, on y va, parce que sinon je vais être en retard. Et je vous tiendrai au courant de comment ça s'est passé. Retour du coup du rendez-vous, je ne ressemble plus à rien, j'ai pris la pluie, le vent, coucou Arnaud, tout ce qu'on peut, enfin tout ce qu'on veut, voilà. En plus j'ai eu vraiment très chaud dans le bureau du pédiatre, voilà, je crois que j'avais ma mèche complètement collée à mon front, je ne voyais rien de ce qu'il me racontait. Et enfin bref voilà, donc finalement pas de vaccin pour Romée cette fois-ci, parce qu'en fait la remplaçante que j'avais eu la dernière fois s'est trompée. Elle m'a dit que je pouvais choisir soit le système français soit le système belge, c'était pareil, mais en fait pas du tout, apparemment j'ai pas le choix. Vu que je suis en France et sur la mutuelle française, je dois donc suivre le système de remboursement français, ce qui est logique finalement. Et en France, on ne vaccine pas aux 3 mois. Donc du coup, elle aura seulement le vaccin le mois prochain, donc aux 4 mois. Du coup, ça sera pour le vlog de juillet, évidemment. Là, elle a simplement eu la petite solution buvable. Donc ça allait. Elle n'avait pas l'air non plus de trouver ça pas très bon. Elle n'a pas recraché ni rien. Par contre, elle a hurlé tout le rendez-vous. On avait rendez-vous à 13h50, elle devait boire à 14h30, donc du coup ça allait être pile poil pour lui donner du coup après le rendez-vous dans la voiture. J'avais évidemment tout prévu, sauf qu'il y a eu beaucoup de retard, donc en fait on est arrivé je pense à 2h30 dans le bureau. Donc clairement c'était pile poil le moment, elle a hurlé mais du début à la fin pour son biberon. Je n'ai rien écouté, rien entendu de ce qu'il me racontait, j'étais juste en train d'essayer de me dépatouiller comme je pouvais pour vite la rhabiller, tic 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 le petit biberon en même temps. Bref, j'ai l'impression d'avoir eu 8 mains pendant le rendez-vous. Lui il voulait m'aider, il était trop mignon parce qu'il voyait bien que je galérais à mort et que j'essayais de faire ce que je pouvais. Et puis après voilà, je suis partie du coup avec tous mes sacs, la poussette, le biberon à lui donner dans une main, enfin c'était clairement la galère. Mais voilà, finalement tout s'est bien passé, plus de peur que de mal. Du coup le mois prochain il y aura 2 ou 3 vaccins, dont celui à boire, je ne sais plus finalement quand quoi, parce que franchement j'ai tellement pas écouté que j'étais vraiment perdu. Heureusement il m'a tout noté évidemment. Là je vais d'ailleurs aller chercher les prochains vaccins à la pharmacie. Et alors autre chose, oui, au prochain rendez-vous du coup il va m'expliquer pour commencer la diversification alimentaire, donc ça j'ai vraiment hâte. Donc ça y est, on va pouvoir faire les petites purées, les petites compotes, etc. Donc voilà, évidemment tout ça je pense que je vous filmerai aussi, pourquoi pas une vidéo carrément là-dessus, et ou sur des petites recettes, hein. Voilà, je sais pas encore vraiment s'il y a énormément de recettes à faire, mais c'est donc jamais, pourquoi pas, si ça peut intéresser, je le ferai évidemment avec plaisir. Autant suivre toute l'évolution de bébé jusqu'au bout, si ça peut être intéressant et donner peut-être des idées à certaines, ça je le ferai évidemment avec plaisir. Bref, je vous laisse ici pour le vlog de juin, qui du coup j'espère vous aura plu. Je pense qu'il va être très long au moment où je filme cette vidéo, parce que je ne l'ai pas encore monté évidemment, mais au moins vous aurez plein de choses à voir. Bref, je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous du coup en juillet pour le prochain vlog.